Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse pour vous avoir fait une vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et puis, donc, toujours pareil. Là, je vais vous faire la petite guidance. On va voir les petits messages que vous devez entendre. Je vous remercie toujours pour votre présence. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci pour les petits likes, ceux qui sont mis sur ma chaîne ainsi que ceux qui sont mis sur les groupes de Facebook. Merci beaucoup. Mais n'hésitez pas à les mettre aussi sur ceux qui mettent sur Facebook, à les mettre aussi sur la chaîne. Et puis vos commentaires, merci beaucoup. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Merci également à vous pour votre présence. Et puis voilà, donc voilà, je crois qu'on va y aller. Hein. Donc toujours pareil. On n'oublie pas que ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, dans votre cœur, ce qui vous parle. Peut-être qu'une partie vous conviendra, peut-être que la totalité vous conviendra. Voilà. Écoutez vraiment votre cœur. Voilà, ça reste du général, ce n'est pas une guidance privée. Et puis, c'est parti, quoi. Voilà, alors là, je vais vous faire choisir entre deux pierres. Donc, vous avez la Chaps Mokaït, ici présente, accompagnée de la phrase, ça c'est une phrase de l'oracle de Gaïa. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante, et exerce ta créativité de 1000 façons. Ça, c'est le choix numéro 1. Et le choix numéro 2 avec la Chaps rouge, qui est accompagnée de la phrase plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Hop, voilà. On se nettoie un petit peu les mains. Ça va bien capter les énergies. Et puis, c'est parti. Alors, on va commencer par le tarot des druides. Donc, je précise que je ne suis pas une tarologue, n'est-ce pas? Donc, moi, je me laisse guider par les messages que l'on m'envoie. Si ça n'a pas de signification, que vous connaissez très bien le tarot, je m'en excuse si des fois ça ne peut pas coller. Mais moi, je transmets uniquement les messages que je reçois, que l'on me dit de vous dire. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Hop, on va la mettre là. Donc, la Chaps Mokaït. Exprime ta créativité. Sois confiant, confiante. Et exerce ta créativité de 1000 façons. Allez, on est parti donc avec le tarot des druides. S'il vous plaît, les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, quel est le message que vous avez à transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Oui, donc je vous dis vraiment un grand merci parce que je vois que petit à petit, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Beaucoup de personnes me mettent des petits pouces sur Facebook, ça me fait très plaisir aussi. N'hésitez pas à venir les mettre aussi sur ma chaîne. Après, vous pourrez faire un tri puis supprimer la vidéo dans vos touches j'aime si ça fait trop. Et à partager si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage. Aussi, vous pouvez très bien les partager. Allez, c'est parti. Alors là, nous avons le prince de baguette. Vous pouvez avancer en toute confiance. Voilà, n'ayez pas de crainte. Vous pouvez avancer sans aucun problème. Là, nous avons l'as de pentacle. C'est le grand départ. C'est ce qui...
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça y est, c'est le grand départ. Vous pouvez quitter votre caverne comme cet ours. L'hibernation est finie. Ça y est, vous pouvez y aller mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Vos projets. Ce qui vous tient à cœur. Et surtout, ne vous laissez pas distraire. Gardez bien votre objectif. Regardez-le et ne lâchez pas l'affaire. Ne laissez pas les autres venir vous mettre des bâtons dans les roues, vous distraire, vous détourner de votre projet. Parce que là, vous voyez, nous avons le prince de paquette. Là, je vous ai dit, vous pouvez avancer en toute confiance. Regardez, il a les yeux fermés. Ses yeux sont fermés et il laisse son cheval le guider. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous prendre la main par vos guides. C'est eux, ils vous guideront. Ayez confiance. Parce que là, ça y est, vous êtes prêts à mettre en place vos projets, ce qui vous tient à cœur, vraiment. C'est parti, là, vous allez pouvoir tout mettre en place. Mais pour ça, quand même, restez quand même bien sur vos gardes. Gardez bien votre objectif. Vous voyez, cette femme, cette reine-là, là, il y a le feu qui est derrière. Quelque part, elle s'en fout. Elle reste fixée sur sa baguette. Elle la regarde parce qu'elle sait où elle veut aller. Et ce qu'elle veut et surtout ce dont elle a besoin. Donc, surtout dans tous les cas, restez bien fixé sur ces objectifs-là. Quel qu'il soit, objectif, ça peut être matériel ou un projet avec votre famille, votre conjointe, un projet professionnel. C'est le moment. Les changements se font là maintenant, donc c'est le moment, vous pouvez y aller. Il y a trop une carte, s'il vous plaît. Ça va vous demander du travail et de la concentration. Beaucoup de personnes seront surprises. Vous allez surprendre beaucoup de personnes parce que justement, vous resterez fixé sur vos objectifs. Vous n'allez pas vous détourner, excusez-moi. Au contraire, vous voyez, cette personne, elle est là, elle travaille, elle est en train de graver dans la pierre, alors qu'elle a les personnes qui viennent là, qui l'observent. Elle a le chat qui vient pour se frotter contre lui, mais elle ne lâche pas. Tant qu'elle n'aura pas fini, elle ne lâche pas, elle continue. C'est comme si elle se sentait seule. Et les personnes, d'un côté, elles vont être surprises. Surprises, et puis c'est vous qui êtes calé au final. Comment dire? Vous allez être surpris. Vous allez les surprendre parce que vous ne vous serez pas pour laisser tenter à quitter justement ce que vous vouliez faire. Justement, comment dire? Excusez-moi, j'ai pas du mal à... J'ai les images, mais j'ai du mal à trouver les mots. Parce que certaines personnes, elles vont venir vous dire que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas capable d'arriver à faire ça. Elles ne vont pas croire en vous. Et vous allez pouvoir leur prouver qu'elles ont tort, qu'elles ont eu tort. Et ces personnes-là, elles vont rester, en un sens, la bouche bée. Vous voyez? Oh, c'est pas possible. J'y arrivé, eh ben, j'aurais jamais cru. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Dernier message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix de la chance mocaïte, d'exprimer la créativité. Et là, nous avons le 7 pentacle. Vous allez justement récolter des fruits. Le fruit de vos efforts. Voilà. Donc vous allez
Vous pouvez me faire confiance. Laissez-vous guider en toute confiance parce que c'est maintenant, c'est là maintenant que vous allez pouvoir mettre en place votre projet, ce qui vous tient à cœur. Restez bien fixé sur votre objectif. Ne laissez personne venir vous détourner. Vous allez le faire malgré tout ce qu'on va vous dire, les personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable. Vous allez quand même continuer parce que vous allez les mettre la bouche bée, vous allez les surprendre et vous allez pouvoir récolter, excusez-moi, le fruit de votre travail. Tout cette période-là, ça va vous demander du temps. Ça va pas être facile. Il va falloir vous accrocher. Pour certaines personnes, selon votre projet, il va y avoir toujours un petit obstacle. Alors faites bien attention aussi à ce que vous allez, si vous devez faire des signatures de papier ou quoi, faites bien attention à ce que vous signez. D'accord? Parce qu'ils vont chercher à vous prendre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Et là, vos efforts, ils ne seront pas vains. Ce ne sera pas pour rien que vous allez pouvoir le faire. Vous allez récolter, vous allez réussir et récolter votre abondance. Hop là. Donc là, je vais vous prendre avec ce nouvel petit oracle. Je vous l'ai présenté déjà la dernière fois, le Oracle Cards. Je ne suis pas très English, on va dire. De Victoria Frances, je ne sais pas comment on prononce, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et on va voir les messages complémentaires sur le prince de paquettes. S'il vous plaît. Bon. Il est temps que vous disiez adieu à tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça que vous pouvez avancer en toute confiance. N'ayez pas peur de dire adieu, au revoir à tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie, dans votre projet, dans votre futur. Vous savez ce dont vous devez vous débarrasser, ce dont avec quoi vous devez couper comme lien, que ce soit autant avec des personnes que le travail ou quoi. Vous savez à qui, à quoi vous devez dire au revoir, adieu. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez y aller en toute confiance. Alors dites au revoir, parce que vous voyez l'ange il est là, il n'est pas loin, il vous attend. Il vous laisse le temps de dire au revoir pour pouvoir vous amener sur votre chemin. Et là justement, vous voyez, on y va sur le chemin. Malgré le fait que c'est à certaines personnes, vous allez vous en sentir seul. Parce que justement, vous allez du coup vous tourner le dos à plein de choses, à plein de personnes, et du coup, vous allez vous retrouver seul. Une sensation de solitude. Mais vous devez passer par là et avancer seul. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui savez vers quoi vous devez aller, vers ce nouveau départ que vous devez mettre en place. Et les corbeaux, ils sont là, ils vous envoient des messages, ils vous guident sur le passage. Alors écoutez bien les messages qu'on vous envoie. Mais n'ayez pas peur de cette solitude, parce que justement, c'est votre nouveau départ. Donc vous pouvez y aller. Dites adieu et partez sur votre chemin de la créativité, de ce que vous devez mettre en place. Votre projet. Allez-y, foncez sur votre projet. Là, ce qu'on me dit, alors je ne sais pas, ça parlera à tout le monde, mais c'est, vous n'êtes pas fait pour avoir une vie de routine, le petit train-train du quotidien. Ce n'est pas vous. Et là, justement, vous avez besoin de quitter ça. C'est pour ça que vous devez bien garder votre objectif. Ne pas vous laisser vous distraire
quittez ça, quittez cette routine, ce quotidien. Vous avez besoin d'être libre, de vous sentir libre. D'où le fait que vous devez dire adieu, au revoir. Non, ce n'est plus moi, ce n'est plus ma vie. Je m'en vais, je tourne le dos. Là, certes, vous aviez peut-être un confort matériel, peut-être. C'est pour ça, prenez bien ce qui vous parle. Et vous, là, vous aviez de biens matériels, mais vous étiez étouffé, enchaîné. C'était ce qu'on appelle, moi comme j'appelle, c'était une prison dorée. Mais c'était quand même une prison. Et là, vous dites, ciao, moi je quitte ça. Parce que mon objectif, il est là et je ne le lâche pas. L'ancrage. C'est premier mot qui me vient, c'est l'ancrage. Ancrez-vous, vous, déjà bien à la terre, à travers des méditations, aller faire des balades dans la nature, tout ça. Apprenez aussi à écouter les messages des arbres, de la nature aussi. Et si vous arrivez à vous ancrer, on va dire spirituellement, vous arriverez plus facilement à ne pas vous laisser distraire par ce qui vous entoure, soit autant en personne que matériellement, ou sur le plan professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment rester ancré sur vous. Ancrez-vous, vous spirituellement, faites des méditations. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, mais seulement, justement, vous avez du mal à les mettre en place, du mal à arriver. Vous avez envie de dire, oh ciao, ok, je me laisse guider, j'y vais, j'avance, mais vous avez peur. Il y a une peur qui vous retient dans votre prison peau dorée. Alors justement, ancrez-vous, ancrez votre souhait, votre besoin, votre désir, ce que vous voulez faire. Ancrez-le. Et en vous ancrant, vous aurez plus confiance en vous. Et du coup, en ayant plus confiance en vous, vous pourrez avancer plus facilement. Et laisser les autres de côté. Laissez les obstacles de côté, vous ne les verrez pas. Si vous êtes bien ancré, vous aurez une bonne confiance en vous. Si vous avez une bonne confiance en vous, vous allez arriver à faire, alors, vous serez pour tout dans votre bulle. Voilà, c'est un peu, c'est comme si à vous êtes là, vous avez votre bulle autour, et il y a plein de monde qui essaie de venir pour vous voir, pour vous détourner, pour vous prendre pour les idées ou quoi. Mais vous n'allez pas les voir. Vous allez être quelque part aveuglé dans votre projet parce que vous y allez, vous le mettez en place, vous le concrétisez, vous le faites vivre. Parce que c'est le moment, c'est maintenant, il faut partir. Dernier message, s'il vous plaît. J'espère que vous m'entendez un peu mieux parce qu'on m'a pas mal dit que le son était un peu faible aussi. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'espère que vous m'entendez un peu mieux. N'hésitez pas à me le dire. La paix et la sérénité vont être là. Une fois que vous aurez réussi à accomplir ce que vous devez accomplir, hein, je ne peux pas savoir, ça reste général, donc je ne préfère pas trop dire. Mais ce que vous avez à accomplir, une fois que vous aurez réussi à l'accomplir, et ça, vous allez le faire seul. Vous allez être seul. Vous allez récolter ce que vous avez semé et vous allez être enfin en paix et en sérénité avec vous-même. Vous allez être reposé. Voilà. Alors là, je vais vous prendre l'oracle de la féminité sacrée. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre les boîtes. Beaucoup de boîtes. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix, je cherche mon caïd. Message complémentaire
Le prince de paquette. Là, vous allez être, vous voyez, en paix et en sérénité parce que une partie de vous, justement, aura quitté cette prison en doré. Vous allez réussir à franchir le pas. C'est une chose qui va être très dure. C'est pour ça qu'il va falloir bien s'ancrer. Et là, du coup, vous allez être fiers de vous. Parce que vous allez voir le cheminement que vous avez fait et ce que vous avez réussi à quitter. C'est pour ça que vous allez pouvoir être en paix, enfin. Enfin, je dis bien. Alors après, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. Ça, c'est à chacun son propre rythme. Voilà, faut pas chercher à aller trop vite. Faut pas aller chercher plus vite que la musique. Voilà. Chaque projet demande son temps. Après, comme je vous ai dit aussi au début, hein, peut-être que peut-être il y a des personnes qui vont être là. Il faut qu'elles s'apprennent à avoir confiance, à se laisser pour guider et à dire au revoir. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont en être là. Peut-être qu'il y en a qui vont être là pour déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment écouter vraiment votre cœur. Laissez-vous guider par lui, s'il vous plaît. Adaptez à votre situation, ça reste du général. Vous voyez, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. C'est ça que vous devez faire, c'est votre chemin. Osez dire adieu et laissez-vous guider en toute confiance. C'est le meilleur chemin qui est fait pour vous. Donc, ayez confiance en vous. Surtout, ne doutez pas de vous. Ayez confiance en vous. Dès qu'on vous se retourne, il n'y en a aucune pile. Avancez sur votre nouveau départ. Sur votre chemin. Seul pour le pouvoir mettre en place, pour pouvoir commencer, enfin. Votre projet, votre rêve. La druidesse, c'est de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur, pardon. C'est en sachant où vous devez aller, ce que vous devez faire, en prenant enfin votre chemin. Là, vous laissez vous guider et faire le choix d'enfin mettre en place votre projet, votre rêve, que vous pourrez amener le bien-être aux autres, les aider. Je ne sais pas si par exemple vous avez envie de faire, de vous mettre à votre compte dans, je ne sais pas moi comment dire, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple, en tant que psycho, ou rentrer dans une association qui est une entraide ou quoi. Mais voilà, oui, là vous pourrez le faire parce que vous aurez fait le choix de concrétiser votre rêve et d'avancer sur votre chemin. Mais ce chemin-là, même si vous allez apporter du bien aux autres, vous apportez du bien aux autres, mais vous avancez seul. Ce ne sont pas les autres qui vont venir avec vous pour avancer. C'est vous qui avancez et qui guidez les autres, justement. Devenez un guide pour les autres. Voilà. Devenez un guide pour les autres. C'est ça que vous devez faire. En montrant que oui, on peut avancer, mettre en place ce qu'on veut, son rêve, là, vous pourrez montrer aux personnes que oui, c'est possible. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les personnes autour de vous. Connues ou inconnues. Parce que des fois, c'est juste avec les actes que
On peut aider les personnes sans les connaître. Ça, je complémentaire. 22, 14, s'il vous plaît. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et voyez, on en revient. Venez dire adieu. Ne laissez pas la prière. Le confort que vous avez pour connu, osez lui dire au revoir. Lâchez-le. Libérez-vous de tout ce passé. Gardez bien votre objectif, le moment présent. Et c'est en vivant le moment présent, en décidant de faire ça, que là, vous pourrez avancer. Et avoir confiance en votre avenir. Dans la joie. Le fait que vous allez quitter ce passé, on va dire avec cette maison, le confort que vous avez pour connu jusqu'à maintenant, ça va vous alléger pour les épaules, vous libérer d'un poids. En fait, que peut-être inconsciemment, vous portez depuis très longtemps. Parce que souvent, les poids, on les porte depuis très longtemps sans même s'en rendre compte. Et une fois qu'on le fait, c'est là qu'on se dit, waouh, mais en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais autant de poids sur les épaules. Donc, ce confort-là, au bout du compte, il me pesait. Je ne sais pas si je suis bien claire. Hein, vous me le direz en commentaire, hein, si vous arrivez à me suivre. Parce que des fois, je pars un peu dans mon truc quand je suis partie. Alors, est-ce que vous arrivez à me suivre ou pas? Ça, c'est encore une autre question. N'est-ce pas? Quand je suis partie, ça vient, ça peut des fils, on me dit plein de trucs, et bon voilà, donc du coup moi je sors. Alors vous me direz dans les commentaires si j'ai été assez clair pour vous. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Voilà, suivez votre cœur, suivez votre envie, suivez votre désir, suivez votre rêve. Ne portez pas attention aux autres, aux jugements, aux regards que les autres vont avoir, aux obstacles qui vont chercher à venir vous mettre au milieu, aux barrières, non, aux peurs que vous avez de ne pas y arriver aussi. N'ayez pas peur, ayez confiance. Parce que c'est votre chemin. Vous voyez, ils le disent, là c'est votre chemin. Donc ne laissez pas les peurs venir. Que ce soit les peurs de l'extérieur, mais vos peurs internes. Celles que vous avez au plus profond de vous-même aussi. Les peurs de l'échec et tout ça, ne les laissez pas venir. Parce qu'elles ne seront pas là, vous avez votre abondance. Vous allez pouvoir récolter le fruit des graines que vous savez pour semer. C'est là que vous allez être en paix, en fait. La paix et la sérénité est là. Et la fierté aussi d'y être arrivé. Aussi. La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Faites bien attention à ne pas vous trahir pour les autres. Ne laissez pas aussi votre mental vous dire c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si ce n'est pas ça, vraiment, 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 écoutez votre cœur. Si vous voulez récolter cette abondance, le fruit de votre travail, trouvez cette paix. Faites bien attention à ne pas vous trahir. À ne pas baisser les bras à la dernière minute. Là, vous allez commencer, mais vous voyez la personne, elle a quand même pas encore, il n'est pas encore fini. Le travail n'est pas encore fini. Il est presque fini. Alors ne vous laissez pas vous distraire et lâchez là. Et ne laissez pas les autres venir, du coup profitez aussi. C'est votre abondance en vous. Ayez confiance en vous. Les autres, on les laisse à l'extérieur. Faites bien attention aux personnes qui vous entourent et qui vous entoureront par la suite parce que vous allez y arriver. Donc du coup, d'autres personnes, elles vont venir. Alors faites bien attention à ces personnes-là aussi.
Il y a des personnes qui vont essayer de venir pour vous trahir, pour profiter de ce que vous avez réussi à mettre en place, de votre rêve. Vous faites travail et les autres, ils viennent et ils prennent juste pour le fruit. Alors, méfiez-vous de ces personnes-là aussi. Il y en a beaucoup, des personnes comme ça. Là, c'est vraiment un avertissement. Faites bien attention. Et donc, pour terminer, je vous prends l'oracle Omrazai. Message de conclusion pour le cours de Paquette. Ici, nous avons eu la carte 20, donc la carte du monde. Dans le tarot, c'est la carte du monde. Donc, c'est l'accomplissement, l'abondance, justement. Être dans le regard de Dieu. Silence sur. Oh, je vous montre comment c'est écrit, hein, si vous arrivez à le voir. Donc, silence sur, dans l'absolu, silence des cieux. Je me connais, me reconnais et magie. Alors, écoutez-vous. Laissez-vous guider. N'ayez pas peur. Écoutez votre intuition. Écoutez-la et laissez-la vous guider. Elle sait où vous devez aller, ce que vous devez faire. Soyez sans crainte. Vous allez, là d'un côté, cette épreuve-là, le fait de vous laisser guider et de oser dire adieu à tout ce qui vous est inutile, ça va apprendre à vous connaître vous-même aussi. Vous allez apprendre à connaître une partie de vous que jamais vous n'auriez soupçonné. Une carte, s'il te plaît. Merci. Non, qu'est-ce que je dis? Pardon, excusez-moi, j'ai dit écran n'importe quoi. Le veille, c'est le jugement, c'est pas le monde. Excusez-moi beaucoup. C'est le jugement, justement. Vous avez le souffle divin, il est là avec vous. Pour vous protéger. Donc ayez confiance. Protégez-vous. Il est là, il vous protège. Vous pouvez vous aligner, apprendre à vous connaître. Enfin, qui vous êtes. Vous pouvez y aller en toute confiance. On revient à cette carte-là. Avancez à toute confiance. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Vous êtes protégé. Excusez-moi pour l'erreur. Là, nous avons le monde. La carte 21, il est là, le monde. Le miracle de la grâce. Le sacré s'invite à votre vie, vous offre, vous demande. Ils sont là, ils vous attendent. Ils savent qui vous êtes, la générosité et la douceur que vous avez au fond de vous-même, en vous. C'est ça peut-être aussi qu'il faut que vous commenciez à montrer aux autres. Avancez sur ce chemin de la grâce, de la douceur, de la gentillesse, de l'amour que vous avez. C'est pour ça que vous pourrez aider les autres aussi. Ils sont là, ils le savent, ils vous connaissent sur les plans supérieurs, et votre âme surtout, votre âme. Ça, c'est l'essence même de votre âme. Alors laissez-la vivre, libérez-la. C'est pour ça qu'il faut que vous libériez, que vous disiez adieu, parce qu'il vous empêche justement de faire éclore cette lumière que vous avez en vous. Parce que la lumière que vous avez en vous, c'est la lumière que votre âme cherche à émettre autour d'elle, donc autour de vous. C'est comme ça que vous pourrez aussi aider les personnes. 15. Diable. La danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voix d'expression. Osez dire ciao, moi je veux faire ça et je ne lâcherai pas. Quoi qu'il se dise, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Moi, je me laisse porter par la vie, dans le mouvement de la vie. C'est tout. La vague, elle va vers la gauche, et bien je vais vers la gauche. Toi, tu veux que j'aille vers la droite, et bien non, je me laisse porter par la vague vers la gauche. Je ne vais pas aller contre cette vague. Non, je me laisse aller. Je flotte. Donc c'est elle qui me dirige. Voilà, ne luttez surtout pas. Ne remettez pas en doute non plus.
osez dire. La vie est un jeu. La vie est une leçon. Chaque jour, tous les jours. Et cela à tout âge. À tout âge, on apprend. On a des choses à apprendre, des choses à travailler, des choses à comprendre. Tant qu'on vit, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à notre dernier souffle. Des fois, j'entends des personnes qui disent ouais, mais maintenant, pour moi, c'est trop tard. Ben non, je suis pas d'accord. Non, il n'est pas trop tard. Tu es encore en vie, tu es encore là, tu es encore debout. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, vas-y, fais. C'est tout. Que tu aies 60 ans, 20 ans, 70 ans, 30 ans, c'est pareil. 50, 40, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc là, nous avons 13. Ben là, la mort, justement. On coupe, on repart à zéro. Vous voyez, on s'ancre, on avance dans la sérénité, on écoute les arbres, on laisse nos peurs de côté. Passage, passage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Ouais, vous avez connu tout ce que vous avez connu, ça vous a permis de prendre conscience qu'il est temps que vous ayez sur la création de vos rêves, de votre rêve, de votre projet, de ce qui vous tient à cœur. Dans votre expérience, vous a fait prendre conscience maintenant que vous avez pris conscience. Laissez vivre la sagesse qui est en vous. Avancez sans peur, en toute confiance. C'est la mort, c'est la renaissance. Et là, c'est 14. 14, c'est tempérance. Si je ne me trompe pas, parce que je suis pentarologue, donc je ne connais pas tout par cœur. Alors, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Voilà, laissez-vous porter. Ayez confiance. Les personnes qui vont chercher à profiter, à vous détourner, à prendre le fruit de votre labeur, on va dire comme ça, ayez confiance, prenez bien le temps d'analyser, de connaître les personnes avant de tout offrir à ces personnes-là. Juger, j'aime pas ce terme, parce qu'on ne peut pas se permettre de juger les gens. Apprenez à bien les connaître. Écoutez bien votre intuition. Si elle vous dit oui, tu peux y aller, ou non, attention, il y a quelque chose qui... Si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est la trahison. Alors, ayez confiance. Prenez bien le temps. N'accueillez pas du coup tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux, ils vont vous offrir justement votre abondance. Donc laissez-la venir. Ça va prendre du temps. Il y a des étapes à venir. Il y a le travail à faire. Ça va prendre du temps. Mais voilà, faites quand même bien attention. Écoutez bien votre intuition. Connectez-vous bien à elle pour savoir avec qui vous pouvez partager. Et avec qui il vaut mieux faire attention. Parce que ce sera plutôt des petits vampires, des profiteurs. Il y en a, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est une leçon de vie aussi. Écoutez, voilà. Donc, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aiguillé. Et puis voilà, bah, écoutez, toujours pareil. N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Même si vous ne voulez pas le mettre, que vous avez peur que ça fasse trop dans votre... sur YouTube dans les vidéos j'aime, ben après vous les supprimez. Et n'hésitez pas également à me mettre un commentaire hein, sur Facebook, sur ma chaîne aussi. N'hésitez surtout pas, ça m'aide à évoluer, à savoir s'il faut que je continue comme ça, s'il faut que je fasse autrement. Voilà. J'aime bien savoir si ça peut vous aider ou pas. Voilà, ben je vous remercie. Ciao, ciao, à bientôt. Voilà. Alors là, je passe avec vous, choix numéro 2, la chape rouge, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler.
accepte avec joie l'inconnu et l'étranger. Voilà, on va voir alors un peu les petits messages que vous allez entendre. Comme j'ai dit au premier groupe, je ne sais pas si je l'ai dit avant d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, à me dire à la fin si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, aiguillé, si vous avez rien compris aussi. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider une personne que vous connaissez, des personnes de votre entourage. N'hésitez pas. Après, c'est du général, ce n'est pas une guidance privée. Voilà, je le précise bien, c'est intemporel. Après, moi, je ne peux pas vous dire le temps. Voilà, je vais pas trop dire parce qu'après, ça fonctionne de chaque personne. Chaque personne a son propre rythme. Chaque personne a ses étapes. Voilà, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, message pour les personnes qui ont fait le choix de la chape rouge. Merci. Voilà, vous allez traverser. Alors, tranquille. Vous allez faire une traversée, passer à autre chose. Là, vous êtes cet en train. Voilà, vous êtes en train de passer à autre chose. Mais tranquillement, ça se fait peut-être même pas, même sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes là, ça y est, vous avez achevé un cap dans votre vie, ou une étape, voilà, peut-être que vous étiez en conflit avec une personne, ou en train de faire une séparation avec la personne avec qui vous êtes, ou avec votre travail, ou voilà, c'est tout. Quoi que vous aviez au fond de vous qui vous empêchait justement d'avancer, ben là, ça y est, vous arrivez à passer à autre chose. Vous êtes à la traversée, tout en sérénité, tout en paix, tout en douceur, tout en le calme. Ces cartes sont grosses, c'est un peu l'intérieur. Alors n'oubliez pas que je ne suis pas une tarologue aussi. Donc je me laisse aller au message que je reçois, que je capte. Je ne peux... voilà, je n'ai pas pris par cœur. Donc si je vais dire des choses que ça ne correspond pas, et que qu'il y a des personnes qui connaissent le tarot par cœur, et que ça ne correspond pas, je m'en excuse auprès de vous par avance. Qu'il y a du mal, il y a des énergies encore de notre groupe qui est là, qui est présent. Un peu tout ça. Ça qu'on peut faire pour la chance rouge, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Au lieu de gauche, j'ai un bug, je me suis dit, est-ce que j'ai remis en route? Au bout, c'est vraiment complexe, c'est pour dire que ça arrive. Ça veut pas. On va brasser un petit peu tout ça. Je sais pas ce que vous allez, mais c'est un grand mystère, hein. Un grand mystère. Plusieurs trucs qui restent à trouver.
crois que je vais couper, parce que ça ne peut pas venir. Ah, et voilà. C'était que je vous dis, peut-être qu'elle arrive. Je reviens, elle est tombée. Alors, je sais pas tout arracher. Hop, on va en mettre là. Alors, les 8 de coupe. Ben voilà, oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Là, vous êtes en train de passer sur autre chose. Vous avez essayé de dire au revoir au passé. Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Voilà, vous ne regardez plus en arrière. Ça y est, c'est fait. Vous avez fait le choix. Vous savez où vous devez aller. Vous avancez. Vous cheminez. Je vais passer cette coupe. Vous vous laissez guider par vos émotions. C'est ça votre force. Ça, c'est une force que vous avez. Voilà, laissez vos émotions vous guider. Il y a des personnes que d'un côté, c'est ce qui me vient. Il y a donc des personnes parmi vous que en fait elles découvrent. Il y a quelque chose, une émotion, il y a quelque chose qu'elles sont en train de découvrir, et justement c'est pour ça que vous avez envie de vous laisser porter, parce que vous ne connaissez pas. Et vous avez le courage et la force d'aller vers ce qui est inconnu. Mais après, il y a des personnes qui aussi, c'est déjà au naturel, elles sont très en émotive, mais pas dans le sens trop en pâte. Donc voilà, vous savez, vous déjà appris à écouter et vous laisser guider par vos émotions. Vous savez ce que c'est. Et il y en a qui le découvrent. Soyez fiers de ces émotions-là. Vous voyez, on passe de la princesse au roi. De l'apprenti à celui qui sait. Là, vous voyez, donc, ce qui me vient là, c'est si on regarde bien pour les cartes. Donc là, vous regardez droit devant, vers là où vous voulez aller, de l'autre côté de la rive que vous êtes en train de traverser. Arrivez sur cette rive, vous déposez tout ce qui vous est inutile et vous grimpez sur votre chemin. Vous y allez, vous allez au sommet de la montagne. Vous laissez quitter par vos émotions. Peut-être que vous ne voulez pas les voir, vous ne voulez pas l'accepter. Ça, c'est, comme je dis, ça reste du général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Mais c'est aussi quelque part que, voilà, comme je vous ai dit, des personnes pour qui c'est quelque chose qui est inconnu. Vous voyez, les yeux ne sont pas ouverts. C'est comme si elle le prend à la coupe et puis qu'elle sent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous sentez que vous avez une émotion, vous savez qu'elle est là, vous la sentez, et là vous arrivez au moment où vous la connaissez. Et vous savez où elle vous amène, parce que vous voyez ce roi de coupe, il regarde droit devant, il ne regarde pas en arrière, il regarde vers le futur. Donc vous savez que vous pouvez faire confiance à ces émotions-là. Et si vous en êtes là, vous allez apprendre à faire confiance à ces émotions. Donc vous avez beaucoup de coupes, hein, c'est très... sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire forcément pour l'amour, hein. Ça peut aussi. Sur le plan sentimental, là on pourrait dire vous avez quitté un passé. Là vous êtes à la recherche justement du bonheur. Vous allez le rencontrer, mais vous aurez d'un côté une crainte.
Et la douceur, elle est là. Et là, vous serez plus dans la confiance de vos émotions. Si on prend le principe sentimental. Mais ce sont vos émotions qui vous portent, qui vous guident. Tout le fait, osez plonger et ne cherchez pas à tout contrôler. Laissez-vous porter par les émotions que vous ressentez. Vous voyez, elle est sans là. Elle apprend à les connaître. Excusez-moi. Voilà, ce que vous, là, et là, vous allez pouvoir vraiment concrétiser ce que vous voulez. C'est là, cette pentacle, c'est vraiment le départ. Là, vous dites au revoir, vous traversez, vous montez les montagnes en lâchant vraiment tout ce que vous avez à lâcher. Vous apprenez à découvrir ces émotions, à les sentir. Vous leur faites confiance. Et vous allez pouvoir commencer ce que vous devez commencer. Mais vous allez vous mettre en lumière. Là, vous voyez, mon œil, il a été attiré par ça. Le jour, le soleil qui se lève. Il fait encore un peu nuit, mais le soleil, il se lève et l'ours, il sort de sa grotte. C'est marrant parce que l'autre groupe, le choix numéro 1 aussi, il a eu pour l'as de pentacle. Vous avez la même carte, c'est marrant. Ouais. Vous n'avez plus à vous cacher. À cacher ces émotions que vous avez au fond de vous. En avoir peur ou en avoir honte, à vous dire je vais encore me faire avoir. Non, c'est fini ça. Vous allez avancer. Enfin, vous pouvez quitter en toute confiance. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Donc là, je vais vous prendre donc le Oracle Cards. Moi, il est English. Et on va voir les messages complémentaires. Messages complémentaires pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous guide sur ce changement, sur cette traversée. Vous voyez, là, cet enfant, vous voyez, il tient la robe de l'ange. Vous avez les anges qui sont là avec vous, votre ange protecteur, vos guides, vos ancêtres, le plan supérieur. Si vous êtes croyant, ça peut être Dieu, ça peut être Jésus, ça peut être Marie. Voilà. Qui? Ça, les croyances, moi, ça reste. Vous l'adaptez en fonction de vos croyances. Mais vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Dans cette traversée que vous êtes en train de faire, là, en train de vivre, ou que vous avez déjà vécu, mais ce trajet-là, vous le faites accompagner, voyez. Et il y a le monsieur là qui est là, avec sa canne. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous amène où vous devez aller. Qui vous aide à passer ce cap tout en douceur, dans la tranquillité. Mais vous pouvez avoir confiance, ils sont là avec vous. Ils ne vous lâcheront pas et vous abandonneront pas. Vous avez justement réussi à vous libérer. Voyez, toutes ces coupes à vous libérer, à enlever tous ces masques que vous avez dû porter. Parce qu'on en a tous porté des masques pour convenir aux autres, en fonction de la société, en fonction de ceci ou cela. Vous avez su enlever ce ou ces masques pour enfin montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Vous avez fait pour ce choix. Et maintenant, ça y est, vous y êtes. Vous l'avez voulu, vous y êtes. On vous a encouragé, on vous a guidé et aidé à enlever ça. Afin que vous puissiez monter vers qui vous êtes. Vraiment, qui vous êtes, vous le montrez aux autres.
Hop là, et c'est parti, mon kiki. Et je reviens, excusez-moi, les cartes. Alors excusez-moi, parce que moi je suis pas non plus très ces trucs-là. Alors, là, nous avons la princesse de coupe avec la paix et la sérénité. L'alignement avec vous. Là, vous vous alignez. C'est pour ça que vous apprenez à connaître des émotions que peut-être jusqu'à maintenant, soit vous ne les connaissez pas, ou soit vous ne vouliez pas les connaître. Parce que justement, vous portez le masque jusqu'à maintenant. Vous voiliez la face. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein. Mais vous, voilà, là vous avez réussi à enlever ce voile. Vous avez regardé les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Et là, vous apprenez à vous connaître. C'est ce qui vous met en alignement avec vous-même. Donc en paix avec vous-même. Si vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, vous pouvez être juste en paix. La paix et la joie. Vous pouvez être seul, hein. Pas besoin d'avoir les autres, hein. Vous allez pouvoir libérer toute cette lumière que vous avez pour toujours maintenue en vous. Excusez-moi, parce que j'ai une petite soif. Excusez-moi, mais ça va bien. Donc, toute cette lumière que vous avez toujours laissée enfouie, parce que justement, vous vous mettiez pour ce voile, vous avez peur, justement, d'avancer vers ces émotions-là, de vous laisser guider par elles. Mais là, maintenant que vous avez réussi à trouver la paix, ces émotions, vous les accueillez, le bras grands ouverts, et du coup, ça vous permet de vous libérer toute cette lumière, toute cette énergie que vous avez en vous. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez réussi. Vous avez réussi à traverser tout ça et à vous lâcher de tout ce qui vous empêchez justement de vous mettre en alignement et vous mettre en lumière qui vous êtes, l'énergie que vous avez en vous. Un message sur la spectacle, sur le pétard. Pour les personnes qui ont fait le choix du chaps rouge. Nous avons eu. Vous allez enfin vous libérer votre esprit de créativité. Voilà, vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout justement ce qui vous empêchait de vouloir mettre en place. En mettant cette lumière, en la libérant, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Plus rien ne vous enchaînera. Vous ne serez plus emprisonné. Rien ne vous empêchera. Enfin, vous pourrez avancer et mettre en concrétisation ce que vous avez envie de mettre en place, vos rêves. C'est beau. Alors, ensuite, là, je vais vous prendre l'oracle de la féminité sacrée. Pour les personnes, le choix de la chape rouge, s'il vous plaît. Ouais, vous allez enfin vous libérer. Aimer. Apprendre à vous aimer, vous libérer. En tout et pour tout. D'abord, ça sera votre côté pour l'aura. Sur le plan énergétique, parce que vous allez enfin accepter les émotions qui sont en vous, toutes les accepter, en être fier, les contrôler, pour regarder droit devant. Donc vous les libérez énergétiquement et après ça sera dans la matière que vous allez vous libérer. D'abord spirituellement et après dans la matière. Excusez-moi, j'avais une carte qui est tombée. J'arrive. Hop, hop.
Voilà. Alors, donc, nous disions, donc là, nous avons la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Je suis sûr que ça connaissez. Voilà. Voilà, là, vous avez quitté, vous avez planté la petite graine que vous avez besoin pour pouvoir arriver là. Là, ça y est, en ayant fait le choix de traverser pour aller sur une autre rive, sur autre chose, et vous, en ayant confiance et vous laisser vous guider, vous avez réussi à mettre la petite graine que vous deviez mettre pour mettre en place justement votre rêve, votre projet. Voilà, vous avez fait le choix de vivre votre vie à vous et non celle des autres. Soit des personnes qui sont proches de vous, comme autant la société. Voilà, enfin vous êtes dit, je me libère, je fais ce que je veux. C'est ma vie à moi. Je suis venue ici pour vivre ça. J'ai toujours voulu faire, ça va faire peut-être 20 ans que vous avez envie, je ne sais pas, que vous avez un projet de vous mettre à la peinture ou à l'écriture, à la musique, mais on vous a toujours plus ou moins empêché, mais oui, mais tu comprends, tu peux pas, et il faut que tu travailles, et il faut ceci, et cela, mais tu as peut-être une famille, alors du coup, tu comprends, il te faut un minimum de responsabilité, donc tu peux pas le faire parce qu'il faut que tu gères, et là vous avez dit stop. Là, vous avez dit stop. Voilà, mon cœur m'appelle, il faut que j'aille de l'autre côté, il faut que j'aille faire ce que j'ai envie, ce que mon cœur a envie. Vous avez pris conscience que votre cœur a besoin de vibrer. Message complémentaire. Aussi, comme j'ai dit à votre groupe, ça c'est une parenthèse, dites-moi si sur le plan du son, vous arrivez à mieux m'entendre ou pas. Je vous ai acheté un petit casque parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait mal. Donc si vous pourriez me le dire dans les commentaires si vous arrivez mieux à m'entendre ou pas aussi, ça serait un petit plus pour savoir un peu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, on reste concentré. Personne. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Voilà. Ne soyez pas dans la colère vis-à-vis de vous-même, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas pu faire ce que vous avez voulu. Vous avez laissé les autres la vie externe, on va dire, diriger votre vie à vous. D'accord? Donc, ne soyez pas dans cette colère-là vis-à-vis de vous, vous-même, surtout. Pardonnez-vous, parce que vous ne pouviez pas savoir. Vous n'en êtes pas rendu compte. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que là, maintenant, vous en êtes rendu compte. Et maintenant, vous avez fait le choix. Et s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, soyez dans le pardon, ne soyez pas dans la colère. La gratitude vous allégera. La colère, elle vous plombera. Mais ça ne veut pas dire retourner vers la personne ou vers ou quoi que ce soit. Hein. Attention, hein, si par exemple, excusez-moi, mais bon, malheureusement ça arrive, vous avez été avec une personne qui était en violente avec vous, que ce soit autant physique que psychologique, parce que la violence psychologique, elle existe bien, et on en parle très peu, ne retournez pas avec lui et dites, ok, d'accord, je te pardonne. Non, non, continuez à tracer sur votre route. Mais vous, au plus profond de vous-même, ne soyez pas dans la colère. Voilà. C'est dans ce sens-là. On est bien d'accord. Vous avez votre route. Vous avez quitté. Hop, vous avez enlevé le masque. Vous avez lâché toutes les valises qui vous sont inutiles maintenant. Hop. Vous pouvez bien les lâcher pour ne pas traîner les casseroles pour la suite. Pardonnez. Si les autres n'arrivent pas à vous pardonner, c'est leur problème. On ne se retourne plus, on regarde devant, pas derrière.
L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Écoutez vos émotions. Vos émotions, c'est elles qui vous guident. Votre intuition, ça vous fait, elle passe par les émotions aussi. Si vous avez de la tristesse d'un coup quand vous êtes quelque part, si vous vous sentez mal à l'aise ou quoi, c'est une émotion, c'est un ressenti, mais c'est votre intuition aussi qui vous dit. C'est le bon chemin, c'est le mauvais chemin. C'est pour ça, apprenez à vous aligner, à vous écouter. Vous voyez, je vous dis, elle est en train de s'en sentir, de découvrir toutes ces émotions. C'est cette intuition. Apprenez à l'écouter. Vous êtes en apprentissage. Ayez confiance en vous. Si vous doutez, vous faites une petite méditation, vous vous posez la question. Est-ce que je dois faire ça? On se pose, on s'assoit, on fait le vide et on attend que la réponse elle arrive. Elle arrivera toujours. Toujours. Si ce n'est pas dans l'instant T, au moment où c'est que vous devez avoir la réponse, elle arrivera. Ayez confiance. C'est pour ça que vous devez vous alléger avec le pardon. Vous alléger de tous ces poids par le pardon. Si vous gardez de la colère, vous resterez empompé, du coup vous n'allez pas arriver à vous écouter, à écouter votre intuition, à vous faire confiance. La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Et tout ce que vous avez connu et tout ce que vous allez encore connaître, ce sont des petites leçons pour vous faire évoluer. Ce sont des leçons que sur les plans supérieurs, ils vous envoient pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et pour vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que vous pouvez regarder avec vos émotions, votre intuition, fièrement, sûr de vous, droit devant, vers le futur, pas vers le passé, vers le futur, et libérer cette lumière. C'est comme ça que vous libérez votre lumière. Du coup, vous connectez à vous-même et vous comprenez plus ce qui vous arrive. Et même s'il y a des choses qui vous font mal, comme on dit, quand il y a pas des problèmes, c'est ce qu'on nous apprend à l'école avec les maths. S'il y a un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. Alors on ne regarde pas le problème sous tous ses angles. On regarde la solution qu'on peut amener à ce problème. Et c'est ça qui vous aide aussi à faire briller votre lumière, à libérer cette énergie que vous avez en vous. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez trouver les solutions à ce problème, il va y en avoir un autre. Mais, du coup, vous aurez appris à comprendre un peu mieux la chose, ce qu'il faut que vous changiez pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir affronter ce problème. Alors du coup, hop, le problème suivant, déjà vous aurez eu une leçon, vous aurez appris pour quelque chose, du coup, vous le gérerez autrement. Ça vous fera moins mal et avec moins de peur. Et plus de confiance. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ouais. C'est un peu ce que j'avais dit. Voilà. On accueille, on sait. C'est comme ça. On se libère. On libère enfin la créativité, ce que l'on a voulu créer. Enfin, on se libère de toutes ces chaînes qui nous ont empêchés de le mettre en place, de réaliser notre rêve. On lâche prise sur tout ce qui nous a fait mal auparavant. On lâche prise. C'est comme ça qu'on peut enfin réaliser. Libérez-vous. Lâchez prise. Et votre rêve pourra se réaliser. Alors là, je vais terminer avec l'oracle Umrazai. Message de conclusion pour le 6TP. On va savoir le 3. Alors le 3, il me semble, parce que je viens de dire que je n'étais pas une tarologue, que c'est l'impératrice. Il me semble.
enfin, donc le message, c'est noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Vous avez planté cette petite graine. Ils sont là pour vous soutenir, pour quitter ce qui vous sert plus. Traverser cette rive, ce changement, ce cap. Ils sont là et vous guident. Vous l'avez voulu, vous l'avez souhaité. Prenez-le, ne soyez pas dans le regret de ce que vous avez fait, dit. Ne le regrettez pas. Si ça a été dit, si ça a été fait, c'est que sur le moment, ça devait être comme ça. Et pas autrement. C'est complémentaire. Une carte, s'il te plaît. Merci. 12. Je crois que le 12 c'est le pendu, mais je suis pas sûre. J'ai un gros doute. Enfin, le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Longtemps, vous êtes voilé la face, vous avez mis les masques, il y a des choses, vous ne vouliez pas voir qu'en fait, vous n'étiez pas dans votre vie, sur votre chemin de vie. Donc, vous vous êtes saboté. Mais tout ce temps aussi que vous êtes saboté vous-même, c'est justement ce qui a su vous rendre fort maintenant, aujourd'hui, forte, vous adoptez. Voilà, ça t'est en un sens, pour ça, soyez dans le pardon, ne soyez pas dans la colère en vous disant j'aurais dû réagir plus tôt ou quoi. Non. Non, soyez dans le pardon parce que c'est grâce à ça, grâce à la période que vous avez passée, que vous avez pu devenir la personne que vous êtes en train de devenir maintenant. Vous avez pu enlever ce masque, vous apercevoir, comprendre que vous portiez un masque, un voile, que vous ne vouliez pas voir les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est votre allié. Vous êtes saboté, mais c'est votre allié. Ça a été un grand appui en fait. Parce que sinon, vous n'aurez jamais pu vous en rendre compte. Alors, nous avons les 3 principes divins. Amour, sagesse et vérité. Voilà. Les 3 principes divins. Connectez-vous. Alignez-vous. Faites-vous confiance. Si vous fiez à votre intuition, ça veut dire que vous arrivez à recevoir. Donc, soyez dans l'émotion, dans la sensibilité. L'amour. L'amour envers vous-même. Acceptez cette vérité. Elle a été dure à entendre, sûrement, à comprendre aussi, mais acceptez-la. C'est ça. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer en étant dans l'amour, la sagesse et la vérité. Là, nous avons eu à l'aplomb de l'étoile. Parcours de tes pas ce beau chemin, quand en calme, tu as réussi jusqu'à ton être véritable. Voilà. Libérez votre âme, cette énergie que vous avez en vous. Écoutez les messages. Faites une alchimie avec votre corps, votre esprit et votre âme. Ne faites plus que. Vous avez votre âme, elle est là. Votre corps, il est là. Vous ne faites qu'un. L'âme, l'esprit et le corps. Vous êtes tous en ligne. Vous ne faites qu'un. C'est ça pour l'alchimie. Apprenez à ne faire plus qu'un avec. Vous n'êtes pas à droite, à gauche et au milieu. Non, vous êtes tous au milieu. Donc, regardez le pas que vous avez fait pour arriver jusque-là. À cette connexion, à cette reconnexion avec vous-même.
Cette connexion, on apparaît avec l'âge. Quand on est connecté. C'est avec l'âge qu'on la perd. Tous. Il faut réapprendre après. C'est normal. Allez, message. Et là, nous avons eu la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Soyez fiers de vous. Vous avez fait la traversée. Là, vous la commencez. Là, vous la finissez. Ça y est, votre traversée, elle est faite. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez fiers de vous. Aimez-vous. Respirez. Montrez la joie à toutes les personnes qui sont autour de vous. Partagez-la avec elles aussi. Montrez aux personnes qui sont dans le doute que oui, c'est possible. Si moi, je suis arrivée à le faire, vous pouvez le faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, guidé. Là, je vais arrêter là parce que wow, je vois que ça fait un petit moment que je suis quand même. Et puis, donc, n'hésitez pas à me laisser, donc, toujours pareil, les petits pouces, les likes, les abonnements, en activant la petite clochette avec les petits traits pour recevoir les notifications. D'accord? N'ayez aucune crainte à le faire. Je remercie quand même toutes les personnes qui font ce geste-là de mettre des pouces, tout ça, sur Facebook. Aussi, merci. Mais n'hésitez pas aussi à les mettre sur la chaîne. Voilà. Et puis, un grand merci. Puis, je vous dis à très bientôt. Et dites-moi si ça vous a parlé ou pas. Ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de savoir, moi, un peu. Pour savoir un peu. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt.